Bonjour, à notre époque, on trouve de plus en plus de sujets sur la méditation reliée à la spiritualité. J'ai voulu exprimer mon point de vue sur le sujet et je pense que je vais amener un point de vue très différent de ce que l'on s'attend, de ce que l'on est habitué à entendre. Je suis Joël Garnier pour Les Temps du Tao. Actuellement, chacun s'exprime sur la méditation, chacun a sa perspective, chacun a sa vision. Donc je me suis dit, ce serait intéressant peut-être que je partage également la perception qui est la mienne, l'expérience également, 35 ans de méditation régulière. Ça veut dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit vulgairement. Donc j'ai envie de partager cette perception et je pense qu'elle est relativement différente de tout ce que l'on en dit. Parce que, à notre époque, je constate que nous sommes nourris, alimentés par une spiritualité pour bébé. Oui, je n'hésite pas sur les termes, une spiritualité nounours, bisounours, qui ne vaut pas grand-chose, mais cependant qui a un certain sens, donc je vais prendre le temps de décomposer cela. La méditation, c'est une pratique que l'on retrouve dans toutes les démarches spirituelles, qu'on appartienne à une voie spirituelle ou pas. C'est une pratique qui va permettre de poser, de se retrouver, de se centrer. Je vais cependant la comparer à la notion de voyage. La méditation est un outil d'action, médite action. Il y a la notion d'action dedans. Donc c'est une notion de voyage pour aller à la découverte de notre espace. Notre espace intérieur, mais peut-être aussi notre espace extérieur, puisque les deux finalement sont reliés, peut-être même tellement reliés que c'est à l'intérieur de nous que nous trouvons également cet espace extérieur qui nous appartient. Donc c'est un moyen de voyager. Je vais de suite éliminer différentes formes qui se disent de méditation. Personnellement, je ne les classifie pas ainsi. On est dans une époque où de nombreuses méthodes apparaissent, méthodes effectivement qui ne sont pas de la méditation mais qui ont tendance à s'en revendiquer. Méditation minute, voilà, vous avez une journée, vous courez dans tous les sens, vous faites une pause pendant 1 minute et vous allez respirer amplement, essayer d'être attentif à ici et maintenant, à votre respiration. Soyons honnêtes, ce n'est pas de la méditation, c'est un moment de pause, un moment de respiration. Donc ce serait intéressant effectivement de pouvoir poser les mots justes. La méditation minute, ce n'est pas de la méditation. Ce n'est même pas de la relaxation parce que se relaxer en 1 minute, physiologiquement, ce n'est pas possible. Évidemment, en 1 minute, vous allez pouvoir relâcher un peu quelques trucs, mais physiologiquement, il vous faudrait déjà un quart d'heure de pause, de calme, de présence à soi, mais quand je dis de calme, c'est même également peut-être de statique. Il existe également des méditations en mouvement, mais là, restons uniquement sur cet aspect de méditation statique. Il nous faut physiologiquement un quart d'heure pour qu'il se passe quelque chose. En dessous, il ne se passe pas quelque chose. En dessous, vous faites une expérience de découverte. Voilà. Découverte, je suis allé toucher du doigt un truc, mais j'y reste pas. Et donc, ça veut dire que quelque part, ça n'a pas laissé d'empreinte en vous. Voilà, vous êtes en balade dans une ville, il y a une chapelle, vous rentrez dans la chapelle, vous circulez, il y a une atmosphère, vous regardez les tableaux, 10 minutes plus tard vous êtes ressorti, peut-être que vous êtes assis sur un banc, juste un instant pour pouvoir respirer cette atmosphère. Voilà, vous avez profité de ce petit bain, de cette atmosphère énergétique, spirituelle, on y mettra le terme que l'on voudra, mais cela n'a pas affecté les choses en vous, cela n'a pas affecté le rythme de vos cellules, de vos tissus, et ni même, on va dire, le rythme en vous, de façon très temporaire. 10 minutes plus tard, c'est fini. On peut constater ça le dimanche, effectivement, à la messe. Pour ceux qui ont, on va dire, vécu ce genre de choses ou qui le vivent encore, 10 minutes après la messe, chacun est revenu dans ses petites considérations égoïques et rien n'a changé.
Juste un dernier mot sur cette méditation minute. Je me pose une minute. Moi, cela me fait penser, je crois qu'on voit ça dans un dessin animé, à un jeu que l'on peut proposer aux petits-enfants, du genre caché, pas caché, caché. Voilà, on retrouve ça effectivement, je crois, dans l'âge de glace. C'est à peu près ce genre de choses. Voilà, pendant un instant, hop, le monde extérieur a disparu. Ah, il est revenu. Oh. Oui, voilà, c'est ce que l'on propose aux tout petits. Et à notre époque, nous avons effectivement des formes de spiritualité qui sont données pour des tout petits. La question c'est, est-ce que l'humanité est encore en âge de couche-culotte? C'est peut-être oui, la réponse. Ou bien est-ce qu'elle est toujours alimentée, nourrie, je dirais, par des programmes qui ont pour but, on va dire, de maintenir les gens en couche-culotte? Personnellement, moi j'ai envie de vous donner, on va dire, des choses un peu plus nourrissantes, des choses qui vont permettre de faire grandir un adulte et pas que nous restions dans une vision enfantine. Donc dans une vision enfantine, la méditation, mais c'est extraordinaire. Et oui, on voit ce genre de choses. Non, la méditation, c'est difficile. C'est difficile de rester tranquille pendant un moment. Il y a des jours, on va goûter à des choses intéressantes, il y a des jours, c'est difficile. Donc là, vous le peindre comme une espèce de ronde d'enfants, c'est ce que l'on fait à la crèche. On va laisser la pâte à modeler, puis maintenant on va tous faire une ronde ensemble et on va chanter ensemble. Voilà, on va en faire des festivals, des rencontres spirituelles, on va leur donner différents noms et on va appeler ça spiritualité, méditation. Non, c'est la partie crèche, c'est la partie pour enfants. Soyons honnêtes, regardons le monde un peu. Nous oublions de penser à cette notion de la croissance de l'enfant vers l'adulte. Si on regarde ça avec détail, on s'aperçoit que de nombreux exercices qui nous sont donnés, que nous avons tendance à qualifier de spiritualité, sont des exercices que l'on donnerait, je dirais, en transposant à des enfants dans une crèche. Voilà, c'est l'heure du goûter tous ensemble, c'est l'heure on va danser, on va chanter ensemble. Waouh, c'est extraordinaire la spiritualité, qu'est-ce que c'est beau. Non, ça c'est le terme qu'on y a mis, c'est un moment de partage et c'est un moment de danse et de chant. Non, la spiritualité c'est peut-être autre chose. Et donc la méditation également, qui va être finalement cette pratique qui va énormément accompagner je dirais, le cheminant, également est coloré de tout cela. Je vais comparer la méditation à la notion de voyage. Le véhicule, certes, c'est mon corps, mais du coup, je vais le comparer à notre véhicule habituel, notre voiture. J'ai envie de partir en voyage. Je planifie mes vacances. Et là, je suis déjà en train de rêver. Je pars en Bretagne et là, je suis déjà à moitié sur les falaises d'Étretat. Grâce à Internet, ça aide bien. Voilà, je suis en train de visiter plein de choses. Je suis en train de rêver de tout ça. Je suis pas parti en voyage. Et non, le voyage, il n'a pas commencé. Ça se passe uniquement à l'intérieur de moi. Donc du coup, c'est uniquement dans un espèce de monde de rêverie. Et oui, il faut pas mélanger. La méditation, il y a cette dimension action. Action ne veut pas dire que je vais courir dans tous les sens, veut dire qu'il va se produire quelque chose. S'il se produit quelque chose, cela doit se retrouver dans la vitalité du corps, la vitalité de la conscience. Sinon, effectivement, j'ai passé un bon moment à rêver avec des images de la Bretagne. Mais ce qui est parfaitement normal dans la première étape du voyage. Donc si finalement on pouvait distinguer différentes phases par rapport à la méditation et donc dans la pratique du méditant, dans la progression du méditant, il existe cette première phase complètement dématérialisée, pas du tout reliée au corps, où je suis dans la rêverie. Eh ouais, désolé, ce terme va déranger plein de gens qui méditent et qui vont se dire « Mais non, je ne suis pas dans la rêverie. » Eh non, si ça n'emmène pas des choses dans votre corps, c'est un monde de rêverie, c'est un monde de l'esprit qui n'est pas associé au corps, donc dissocié du corps. Et là, effectivement, je peux aller me balader dans des images de plein de choses, je peux aller me balader dans les étoiles. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas ressentir des choses. Oui, je suis d'ailleurs dans cette sphère des sentiments. Donc, je vais sentir des choses, puisque d'ailleurs les sentiments ou le sentimental, c'est un sentiment,
mental. Donc ça se place sur le plan mental. Ça, d'un seul coup, ça ne va pas toucher la matière, le plan corporel. C'est uniquement un sentimental. C'est sympathique le sentimental. Simplement, est-ce que la méditation, c'est ce type de voyage-là? Si je reprends l'image de mon véhicule, donc première phase, voilà, je rêve de mes vacances. Deuxième phase, je commence à me mettre en mouvement et là, j'arrive vers mon véhicule. Donc mon véhicule, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas sauter au volant comme un fou et partir au bride abattue. Je sais que certains conduisent leur vie de cette façon-là, pas à s'étonner effectivement qu'ils vont rater le premier virage et finir dans un arbre. C'est parfaitement cohérent. Donc si j'ai un voyage à organiser, je vais me mettre en disposition pour ce voyage. Cette disposition va nécessiter plusieurs choses. Un, que je puisse déjà me poser, me mettre dans l'atmosphère qui va me nécessiter cette attention pour la conduite. Je vais m'installer dans ma voiture, je vais régler mon siège, je vais me détendre, je vais faire quelques respirations. Regardez comment on retrouve exactement des choses qui vont être les contenus de certaines formes de méditation que vous allez trouver, on va dire, aisément sur YouTube, parce que ces choses-là, effectivement, peuvent se distribuer gratuitement. C'est la petite classe. Donc voilà, je respire, j'apprends à être centré. Maintenant, je règle mon rétroviseur. Avec mon rétroviseur, je commence déjà à voir des choses. Je vois des choses dans mon passé. Et là, je me dis, oh, c'est extraordinaire la méditation. Waouh, il y a des choses de mon passé qui remontent, je les vois autrement. Mais non, vous regardez dans le rétroviseur. Vous n'avez pas commencé le voyage. Vous voyez un petit peu la nuance. Donc voilà, c'est une phase totalement normale. Et puis en général, je vais faire un peu de propreté, donc je vais nettoyer mon pare-brise. Donc du coup, à partir de là, je commence aussi à voir devant moi. Mais mon véhicule ne roule toujours pas. Comme je me suis posé, là déjà, je suis détendu, je commence à être prêt pour aller bientôt démarrer mon voyage. Vous voyez d'un seul coup que toute cette construction à travers différentes étapes de méditation, et là je vais me dire, là je médite, je suis dans une méditation profonde. Non, je me suis posé dans mon fauteuil, mon pare-brise est propre, hein, j'ai vérifié l'huile, le carburant, tout est prêt dans ma voiture. Ouais. Et là, je vais commencer à rajouter autre chose, je vais rajouter des ambiances. Je vais commencer à voir des lumières, je vais visualiser des lumières rouges, des lumières violettes, il y a plein de choses. Et je vais me dire, ça c'est de la méditation. Non, ça s'appelle créer de l'ambiance. Et oui, dans ma voiture, je vais commencer à jouer avec l'autoradio et de me dire, tiens, si je me mettais une station ou un CD, un MP3 qui va m'accompagner, qui me permet de rester à la fois vigilant et détendu. Ça s'appelle créer de l'ambiance. J'aère la voiture, j'ouvre les fenêtres. Voilà. En même temps, on va y retrouver dans la méditation des exercices de purification, que ce soit par le souffle, par d'autres techniques. Voilà. Ça, c'est la phase « j'aère ma voiture ». Je suis toujours pas parti en voyage. Nous ne sommes pas habitués à voir de cette façon-là. Donc, vous voyez que finalement, la plupart des démarches de méditation, des enseignements de méditation ne sont que cette phase de préparation. Première étape, où je suis encore dans l'éthéré, et puis peu à peu, on va essayer de ramener ça vers le corps. Et c'est pas évident, ceux qui sont à cette étape-là, mais c'est vachement difficile. Là, leur esprit, en moins de 2, il est parti, là, il est déjà en Bretagne. Mais non, il va falloir peu à peu qu'il revienne au présent. Et d'ailleurs, on va en parler, être à l'instant présent. Voilà, je reviens. Maintenant, je commence à créer une dynamique, je quitte cet état où avec ma tête, là, il peut se passer plein de choses, mais en vérité, il ne se passe rien dans le concret. Et là, maintenant, je commence à aller vers mon véhicule. Donc je commence à découvrir mon véhicule, je le règle, je l'aère, je me pose et je commence à me mettre dans l'attitude convenable pour conduite. Et la plupart du temps, les enseignements de méditation vont aborder toutes ces choses-là. Je n'en ai pas croisé qui vont vous expliquer le voyage. Parce que le voyage, c'est après, c'est l'étape suivante.